Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garpa. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre, pour encourager les jeunes entrepreneurs au Sénégal et en Afrique à se lancer. Donc, 15 minutes pour convaincre, le principe est simple. Un porteur de projet a 15 minutes pour convaincre un jury de 3 entrepreneurs d'investir dans son projet. Ces 3 entrepreneurs vont évaluer son projet et s'il obtient 2 validations sur 3 à l'issue des 15 minutes de sa présentation, alors une cagnotte sera ouverte en ligne sur la plateforme africainvestment.com pour que vous puissiez investir également dans son projet. Si vous également, il vous a convaincu. Alors, donc, il faut avouer que une information importante, c'est que quand vous investissez dans un projet, si le besoin de financement est par exemple de 2 millions, c'est en échange de 15% des parts du business de l'entrepreneur. Donc, vous allez devenir actionnaire dans le business du porteur de projet et pendant 5 ans. Et chaque trimestre, nous, Réussir au pays, nous nous engageons à suivre justement votre argent pour créer un système transparent, une relation pour que vous soyez rassurés que vous n'avez pas seulement mis votre investissement, mais que quelqu'un est en train de suivre pour vous votre investissement. Donc, nous, Réussir au pays, nous allons chaque trimestre vous faire un compte rendu, un petit rapport financier, mais également chaque trimestre, l'entrepreneur viendra sur la chaîne Réussir au pays dans une interview de 5 minutes où il parlera, il remerciera d'abord, il vous remerciera pour lui avoir fait confiance et il vous dira où est-ce qu'il en est dans son projet. Donc, vraiment, c'est de pouvoir résoudre le problème, en fait, la crise de confiance qu'il y a entre porteurs de projets et investisseurs. Aujourd'hui, créer un canal de confiance pour que tout se fasse en toute transparence, que le mécanisme, que l'écosystème soit géré par des professionnels du métier et que cela puisse vraiment permettre de créer de la valeur et d'inciter à l'entrepreneuriat, mais également inciter les Africains aussi à investir dans les Africains. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera envie d'investir ou pas, si l'entrepreneur justement vous a convaincu et vous m'en direz de nouvelles. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Monsieur Chersek, bonjour. Bonjour, à vous. Vous allez bien? Bien, et vous? Je vais bien, très bien, merci. Bienvenue sur 15 minutes pour convaincre. Merci. Alors, je vous sens un peu crispé là. Non, du tout. Du tout, Ça hein? va, hein? Vous êtes très à l'aise. Ouais, ah, ok, parce que si vous êtes crispé ici, là-bas, je ne dis même pas. Jamais. Ok, alors pouvez-nous rappeler votre projet? Il porte sur quoi, s'il vous plaît? Donc, Wergo, nous sommes une startup qui s'appelle Wergo. C'est le nom de la startup, c'est ça? C'est le nom de la startup. Et nous visons à faciliter l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments, c'est bien ça, via une application? Oui, via une application mobile qui va permettre à la population de pouvoir connaître la pharmacie la plus proche de lui, de pouvoir avoir des informations sur son ordonnance et ses médicaments. Donc, l'interconnexion entre les pharmaciens et les personnes qui sont dans le besoin de médicaments sera assez rapide, n'est-ce pas? Les personnes auront-ils une facilité au niveau de l'interface de communication de votre application? Ça sera assez intuitif, j'espère bien. Effectivement. Donc, en quelques clics, on peut savoir la pharmacie la plus proche de soi, avoir les informations sur les horaires de cette pharmacie, le trajet, que ce soit en voiture ou à pied. Et ça, on offre ça jusqu'à 5 pharmacies les plus proches. Donc, les pharmacies de garde, tout ça, ce sera plus un problème. Et en même temps, ça permettra de pouvoir photographier son ordonnance, envoyer à un médecin pour qu'il puisse nous dire, voilà, cette ordonnance, voici les médicaments qui sont dessus, voici le prix. Pour que nous, on puisse avoir de base de quoi aller au niveau de la pharmacie et payer. Et pourquoi ce projet-là? Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la population sénégalaise. Les Sénégalais, ils ont vraiment des problèmes avec les médicaments. C'est pas faux. On va au niveau de la pharmacie, on la trouve fermée. Parfois, elle est ouverte, mais elle n'a pas le médicament qu'on veut. Parfois, elle est ouverte, elle a même le médicament qu'on veut, mais elle n'a pas de monnaie. Parfois aussi, on est juste dans l'incapacité de se déplacer jusqu'à la pharmacie pour aller acheter son médicament. Je pense que les téléspectateurs seront d'accord avec moi que les problématiques que vous venez d'énumérer, qu'il était temps plutôt que ces problématiques-là trouvent une solution. En tout cas, vous avez tout notre soutien pour la suite. Merci. Avant que je puisse vous laisser partir, rappelez-nous s'il vous plaît
votre besoin de financement, il s'élève à combien? Donc aujourd'hui, notre besoin de financement, il s'élève à 33 millions de francs. 33 millions de francs CFA. C'est ça. C'est pas une somme assez dérisoire, vous êtes d'accord avec moi? Mais ça nécessite ça quand même. D'accord. On va voir comment est-ce que vous allez expliquer l'utilisation de ces 33 millions et l'explication de votre projet. Les membres du jury sont là-bas, ils sont en train de vous attendre. Tout ce qu'on vous souhaite, nous, je pense, avec les très chers téléspectateurs qui vous regardent, c'est beaucoup de courage et plein de succès pour la suite. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. C'est gentil. Bonjour messieurs, bienvenue à 15 minutes pour convaincre. Je me présente, monsieur Manizor Thiam, consultant financier et serial entrepreneur. Je vais laisser les membres du jury se présenter et je reviens vers vous. Alors bonjour, moi c'est Mamsira, c'est Edifal. Je suis en audit depuis près de 10 ans dans un cabinet externe et maintenant au sein d'une banque de la place. Bonjour, Yannick Kodjia, entrepreneur. Merci, on vous écoute. Donc messieurs, vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses. Si toutefois votre projet est validé par les membres du jury ici présents à raison de 2 personnes, vous allez être sélectionné pour une cagnotte qui permettra d'investir dans votre projet à la limite de 15% de vos actions. La parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Chersek. Voici Omar Sow. Et donc, il y a Doko Sow et Aitenir Dia qui sont par là. Et nous sommes cofondateurs de la start-up Wergo. Donc, tout est parti d'un constat. C'est qu'au Sénégal, les gens, ils ont des véritables problèmes avec les médicaments. Parfois, on se rend au niveau de la pharmacie, on la trouve fermée. Parfois, on se rend au niveau de la pharmacie, elle est ouverte, mais elle n'a pas le médicament. Parfois, on y est, elle est ouverte, elle a le médicament, mais elle n'a pas de monnaie. Parfois aussi, on est juste à l'impossibilité de se déplacer pour aller acheter son médicament. Parfois, on peut être en état de grossesse ou bien même on est indisponible pour aller se déplacer jusqu'à la pharmacie. C'est ainsi que nous avons pensé à la solution Wergo. Wergo, qui veut dire Wergo Yaram en Wolof, signifie santé. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux médicaments. Pour cela, nous avons une application mobile qui permet à la population de pouvoir s'informer sur les pharmacies et les médicaments. Donc, aujourd'hui, on peut, en quelques clics, savoir la pharmacie la plus proche de soi, avoir les horaires d'ouverture et de fermeture de cette pharmacie, et le trajet, que ce soit en voiture ou à pied. Nous offrons ça jusqu'à 5 pharmacies les plus proches de la personne. Donc, on peut connaître aussi les horaires par rapport aux pharmacies de garde. Donc, ça règle vraiment ce problème. On peut photographier son ordonnance. Une fois qu'on le photographie, le système va l'envoyer à un pharmacien qui est plus proche de chez soi. Et une fois que le pharmacien reçoit cette ordonnance, il peut traiter cette ordonnance en mettant les noms et les prix des médicaments pour qu'on puisse recevoir ça en retour. Donc, lorsqu'on reçoit ça en retour, vous avez les différents médicaments et les prix. Donc là, à partir de là, on peut décider d'aller jusqu'à la pharmacie et acheter, sachant qu'on sait déjà combien coûtent nos médicaments et est-ce qu'ils sont disponibles. Ou bien, on peut directement choisir de payer à partir de la plateforme et pouvoir se faire livrer les médicaments. Donc, l'application mobile aussi a une partie chat qui va nous permettre de chatter avec le pharmacien par rapport à nos maladies. Parfois, on peut avoir une maladie, on ne sait pas quel médicament prendre. Des maux de tête, par exemple, le pharmacien peut facilement nous conseiller un médicament à prendre. Ou parfois même, on a un médicament, on n'a pas la posologie, on ne sait pas comment le prendre. Et en chattant avec le pharmacien, on est plus confiant sur comment prendre ce médicament et on évite ces risques. Maintenant, côté pharmacien, nous avons la plateforme de gestion des commandes, mais aussi du stock des médicaments. Donc, sur cette plateforme, nous avons les différentes ordonnances des patients. Il y a des ordonnances qui sont en cours de traitement, mais il y a des ordonnances aussi qu'on a déjà traitées. Là, nous allons recevoir une commande. Quand le pharmacien va recevoir l'ordonnance, il va renseigner au patient le nom des différents médicaments, mais aussi le prix des médicaments. Il pourra ensuite transmettre toutes ces informations-là au patient qui pourra
soit se déplacer vers la pharmacie, acheter ses médicaments. Étant donné qu'il sait déjà combien coûte le médicament, il n'aura pas de problème de monnaie. Mais aussi, si le patient est dans l'incapacité de se déplacer, il pourra utiliser notre application pour se faire livrer ses médicaments. Comme modèle économique, nous comptons gagner de l'argent sur les commissions des frais de livraison, mais aussi sur l'abonnement de la plateforme, parce que les pharmaciens vont s'abonner sur cette plateforme-là, mais aussi sur les commissions de paiement. Rappelons que cette plateforme, elle permet également de faire de la gestion intelligente du stock de médicaments. Donc par rapport à l'abonnement au logiciel de gestion de stock, c'est une source de revenus pour nous. Donc au Sénégal, nous avons 18 millions de mobinotes et plus de 1000 officines. Les officines, c'est juste les pharmacies. Ouais. Merci de votre attention. Vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site web weargo.io. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Vraiment, félicitations pour ce projet. J'ai tendance à dire aujourd'hui, quiconque occulte le digital ne sera pas au rendez-vous du futur. Donc nous sommes dans un monde qui est digitalisé. Nous avons l'obligation de répondre en fait à ce changement. C'est vraiment la troisième révolution et aujourd'hui je pense que des projets comme ça, il va falloir qu'on les pousse. J'ai une série de questions à vous poser, mais en attendant, je vais passer la parole aux autres membres du jury pour pouvoir poser leurs questions. Je vais revenir sur certains points techniques à la fois et aussi à la fois financiers avant qu'on puisse passer au verdict final. D'accord, pas de souci. Mme Sira, vous avez la parole. Merci pour cette présentation et pour ce projet qui est très intéressant et qui vise à répondre à un besoin qui existe et auquel on est confronté souvent. Moi, j'ai juste une question qui me tire le pied. C'est par rapport aux pharmaciens. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de les contacter, d'échanger avec eux là-dessus, parce qu'ils vont porter une bonne partie du projet, de devoir renseigner des documents alors qu'on n'est pas certain que le client finissent par acheter, ça peut être lourd pour eux en termes de traitement. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Donc déjà, ce que j'ai oublié de dire, lui, il est pharmacien. Ah d'accord. Donc c'est le docteur Omar Sow, il est pharmacien à la pharmacie Motipom. Et donc par rapport à cette question quand même, nous avons eu à aller au niveau des pharmacies, nous avons rencontré plein de pharmaciens, nous avons proposé la chose. Et là, il y en a quand même qui sont vraiment d'accord par rapport à une chose, c'est qu'on commence ça. On commence parce qu'ils voient beaucoup d'avantages à ça. Donc qu'on commence, qu'on puisse leur fournir la plateforme et qu'ils puissent commencer à voir un peu, à faire l'inventaire, ce genre de choses, et voir qu'est-ce que ça donne d'ici 3 mois, ce genre de choses. Donc en même temps, nous avons eu à rencontrer le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Donc c'est eux, en quelque sorte, l'organisme sur lequel se regroupent les différentes pharmacies du Sénégal, la majorité des pharmacies en tout cas du Sénégal. Et eux-mêmes, nous sommes en train de travailler avec eux à une plateforme qui va permettre de cartographier les différentes pharmacies du Sénégal. Et eux, ils sont vraiment in. Donc, par rapport à ça, c'est la réponse qu'on peut donner là actuellement. Et aussi, j'ajoute que cette plateforme-là, aujourd'hui, depuis quelques jours, il est maintenant déployé sur le marché. Donc, la première partie qui consistait à trouver les pharmacies les plus proches de chez soi, là, c'est actuellement disponible sur le marché. Vous pouvez aller sur Play Store et télécharger, ça s'appelle Weargo. Et voilà, donc actuellement, nous travaillons vraiment à annuler ce problème de pharmacie de garde
annuler ce problème de paiement de médicaments et nous y sommes quoi. Du coup, quel est votre besoin aujourd'hui? Donc aujourd'hui, notre besoin c'est par rapport surtout au personnel. Surtout au personnel parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à développer. Et donc c'est de 33 millions répartis sur 28 millions pour le personnel, c'est-à-dire les gens qui vont se charger du développement des nouvelles choses qu'on va faire. Également les gens qui vont aller démarcher certaines pharmacies. Et 5 millions qui sont plus consacrés par rapport à la publicité. Donc ça, c'est un budget qui est établi sur une année. D'accord. C'est cela. Et aussi, j'aimerais compléter sa question par rapport à votre première question. Parce que là aussi, nous sommes en période de pandémie. Les patients, ils viendront souvent à la pharmacie pour demander le prix des médicaments. Et des fois, ils n'achètent pas. Et ça, cela va faciliter aux pharmaciens de diminuer le flux de personnes qui vont venir à l'officine pour demander le prix des médicaments. Donc, ça va plus leur faciliter, en tout cas d'après les réponses de plusieurs pharmaciens qu'on a obtenues. Ok. D'accord. Alors, le projet est intéressant parce qu'il d'abord, il répond à un besoin bien précis. D'accord. Et ensuite, il est digital. Nous sommes à l'ère du digital. Donc, ces deux points déjà font que c'est un projet qui est très intéressant. Et ma question va rejoindre la question de mon prédécesseur. C'était de dire, vous mettez en place une plateforme. Ok. Mais cette plateforme va fonctionner avec des informations. Alors, moi, je vais en pharmacie, comme vous tous d'ailleurs. Et dans les pharmacies de quartier en général, tu as maximum 1-2 personnes. Alors, la question est de savoir, est-ce que plus tard, vous comptiez dédier quelqu'un de votre team qui sera assis là-bas pour gérer l'interface? Ou bien est-ce qu'il y aura un pharmacien qui va le faire? Et si oui, est-ce qu'il pourra gérer le flux des clients? Parce que même si Covid est là, ça n'empêchera pas que les gens iront en pharmacie. Ça n'empêchera pas que le pharmacien sera overbooké. Est-ce que le pharmacien pourra gérer le flux de clients et rentrer les informations? Parce que rentrer une information sur un médicament, c'est le trouver, c'est mettre le prix, c'est donner... Est-ce qu'il y a... Tu vois, la posologie, c'est beaucoup d'informations. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen de, justement, comme est dans le digital, d'automatiser justement ces informations? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre ton stock dans l'interface pour que le client directement voit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas? Donc, autant de questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut avoir des réponses? Oui, effectivement. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, il y a la plateforme Maïté. Maïté, c'est ce qu'ils font. Donc là, actuellement, ils ont la liste de tous les médicaments du Sénégal. Ils y ont travaillé depuis 2008. Et donc, la dame, elle s'appelle Maïmouna. Ils y ont travaillé depuis 2008. Ils ont toute la liste de tous les médicaments du Sénégal, les prix par rapport au nombre de milligrammes, ce genre de choses. Et aujourd'hui, nous, c'est notre objectif, on peut dire, à long terme. Parce que sur le court terme, c'est ça qu'on a, la photographie des ordonnances. Mais sur le long terme, c'est que ce système soit automatisé. Jusqu'à même aller jusqu'au niveau, peut-être, des hôpitaux, pour que les ordonnances ne se fassent plus de façon manuelle comme ça, mais de façon numérique. Donc, notre objectif sur le long terme, c'est vraiment ça. C'est d'automatiser ces choses pour que voilà, ces choses ne se fassent plus. Aujourd'hui, au lieu d'attendre que le pharmacien renseigne, ce serait bien pour gagner plus de temps que la pharmacie, dans votre application, le stock de la pharmacie soit visible. Et que ce soit un peu comme quand tu vas acheter sur Internet, tu as un panier où tu vas. Et après, tu vois le prix. Après, tu dis, bon, ça, c'est plus. Mon budget n'est pas ça, je vais acheter tel médicament. Mais si tu dois attendre que le pharmacien renseigne le prix, la quantité, ça sera un peu lourd. Enfin, c'est mon humble avis. Effectivement. Donc là, aujourd'hui, c'est notre objectif, on peut dire, sur le long terme. C'est que, voilà, tout ce système soit automatisé. Parce que c'est quand même fastidieux, aujourd'hui, d'aller, par exemple, au niveau de la pharmacie, de la trouver fermée, et tous ces problèmes que j'ai évoqués. Et l'objectif sur le long terme, c'est d'avoir vraiment ça. Mais vous savez, comme dans toute start-up, il faudrait qu'on se fasse ça étape par étape. Donc, on ne peut pas venir juste aujourd'hui, on se dit, OK, on va tout automatiser. On va itérer jusqu'à arriver à ce niveau. Donc, notre premier step, c'est ça, c'est de se dire, OK, on photographie les ordonnances et ça va se gérer comme ça.
en espérant réduire bien sûr le flux des gens qui vont venir à la pharmacie, puisqu'ils pourront le faire en ligne. Parce qu'en réalité, le flux, vous ne le contrôlez pas. En tout cas, du moins, pas encore. Effectivement. Donc, ça va être difficile de prévoir des actions pour vous en fonction d'eux. Parce que le flux, vous ne le maîtrisez pas. C'est ça. Et aussi, pour compléter sa réponse par rapport à votre question, ce serait aussi bien que la personne elle-même, qu'elle puisse connaître le prix des médicaments en allant directement sur l'application. Mais malheureusement, les gens ne peuvent pas lire l'ordonnance. Parce que si l'ordonnance est écrite à main levée, le patient lui-même, il ne peut pas lire l'ordonnance pour aller sur le site ou bien utiliser l'application, rechercher le médicament et connaître son prix. Donc, à part les ordonnances qui sont informatisées, les patients ne pourront pas lire l'ordonnance. Donc, c'est pour cela que dans cette phase de transition, ce sera d'abord dans un premier temps envoyer la photo. Et maintenant, au fur et à mesure, on va essayer de tout faire pour que les ordonnances soient numérisées afin que le patient puisse taper directement le nom du produit, obtenir toutes les informations. Ok. C'est bon, c'est bon. Oui, vas-y. En fait, tout à l'heure, quand on parlait de cette problématique, vous aviez indiqué que vous aviez rencontré des pharmaciens, des syndicats, etc. Et que vous avez dit que ce projet-là les intéressait beaucoup. C'était sur quel volet qu'ils étaient intéressés? Le volet, le fait qu'on puisse par exemple dire, ok, je photographie mon ordonnance, je peux faire, en quelque sorte, on ne peut pas appeler ça inventaire, mais donner le nom, les prix des médicaments. Ok, ils avaient trouvé ça, eux, déjà intéressant à leur niveau. Ouais. Ils vous ont expliqué pourquoi, pour eux, c'était quelque chose d'intéressant? Juste parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas au niveau des pharmacies, et quand même se déplacer jusqu'à la pharmacie, et savoir que, voilà, le médicament n'est pas là, ou bien se déplacer à la pharmacie et savoir qu'il y a des problèmes de monnaie et tout, que les gens puissent prévoir au moins la monnaie là, pour qu'ils viennent au niveau de la pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si on va au niveau de la pharmacie, on trouve qu'elle n'a pas de monnaie, et va nous demander d'aller chercher la monnaie. Imaginez que ce soit un cas critique. Mais le problème de monnaie, je coupe, excusez-moi, le problème de monnaie se résout avec Orange Money, se résout avec Wari, oui. Si vous jumelez à votre plateforme des agrégats de paiement comme, oui, ce problème-là, il est résolu. Oui, effectivement. Donc, et même quand on parle d'erreur, c'est-à-dire aujourd'hui, l'ordonnance est photographiée. Les médecins, ils écrivent comme des fourmis. Mais le pharmacien, excusez les médecins, le pharmacien, il peut ne pas bien lire le médicament. Parfois, il te demande, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit? Si, tu vois, il y a ce problème aussi qui se pose. Donc, photographier le médicament, c'est vrai que c'est une start-up, step by step. Mais il ne faudrait pas, depuis le début, mettre des facteurs qui sont un peu, comment je vais dire ça, un peu, des facteurs qui peuvent décourager l'utilisateur. Parce que le projet, il est bon, mais le pharmacien, quand il va commencer à se dire que, ça me prend du temps, il va te dire, Samagaï, ton projet là, Benenyon. Est-ce que tu vois, pourtant c'est un bon projet. Mais s'il y avait des éléments qui étaient mieux pris en compte, eux, ils te le disent. C'est intéressant parce qu'ils voient directement, je vais gagner du temps, ok, c'est un truc digital. Mais après, il y a ces petits aspects qu'il faut voir. Peut-être ajouter à la chose que, aujourd'hui, si on fait l'inventaire de l'ordonnance, c'est-à-dire si on met les noms, si on traite l'ordonnance et qu'on envoie, la personne elle a la possibilité de savoir que c'est telle pharmacie la plus proche d'elle qui a renseigné. Et ça va faire que cette personne, elle ne va pas aller chercher ailleurs quand même. Elle va aller au niveau de cette pharmacie pour pouvoir acheter ses médicaments. Donc ça peut être quelque chose qui va faire que, voilà. Ok, je pense que les explications sont claires. Moi, j'ai bien aimé le projet. Ça répond à un besoin. C'est assez pratique. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose il y a des initiatives qui ont été lancées. Est-ce que vous avez regardé pourquoi ces initiatives n'ont pas abouti? Donc, il y a Meïté, comme vous avez dit, il y a d'autres initiatives également, je n'ai pas de nom concret. En dehors du Sénégal aussi. À l'ESP, il y a eu des initiatives pareilles également, qui n'ont pas forcément abouti. Est-ce que vous avez un peu fait un benchmark pour voir les raisons pourquoi ça bloque jusqu'à présent ou pas? Effectivement. Donc, peut-être par rapport à Maïté, bon, eux, ce qu'ils font le plus, c'est par rapport à dire, voilà, tel élément, tel est le médicament qu'on a. Voici le prix, voici comment le prendre, voici comment
voici la posologie en quelque sorte. Donc par rapport à eux, je ne pense pas vraiment qu'ils ont échoué là-dessus parce qu'aujourd'hui, au niveau des pharmacies, c'est ce qu'ils utilisent, les pharmaciens eux-mêmes. Donc je pense que tu es plus par rapport à ça. Alors, pour compléter sa question par rapport à Maïté, alors Maïté, c'est un document physique et numérique. Donc ce document, comme il l'a dit, renseigne le nom des médicaments, les équivalents, la posologie et une estimation du prix. Donc en officine, peut-être c'est moins connu dans le milieu, dans la population, mais au niveau des hôpitaux et des officines, les pharmacies, c'est ce qu'on utilise pour retrouver rapidement les équivalents, mais aussi les prix des médicaments. Donc elle, son projet, elle a très bien marché. Et aussi, on a aussi vu des sites web qui ont essayé de recenser les pharmacies de garde. Mais le problème qu'ils ont rencontré le plus souvent, c'est qu'ils n'avaient pas la liste complète de toutes les pharmacies. Et notamment aussi les horaires qu'il fallait. Et ça, nous, on a collaboré avec le syndicat et tous les pharmaciens qui sont inscrits au niveau du syndicat. Donc, on a au moins le planning jusqu'en 2022. Donc, on a le planning jusqu'au mois de février 2022. Donc, on a toutes ces informations. Et c'est quelque chose que vous allez update? Voilà, exactement. Ok, c'est très intéressant quand même. Même pour ajouter à cela, là-bas, ce qu'on fait avec le syndicat, aujourd'hui, on travaille à faire que le planning qui se faisait là par une personne là-bas au niveau du syndicat, que ça soit fait automatiquement au niveau d'une plateforme. Que ça soit plus automatique. Parce que là-bas, ce qui se faisait, c'est que, voilà, on va faire ça de façon manuelle en quelque sorte, on peut dire. Ok. Sur ce côté aussi, j'ai un petit souci. Je pense que mon ami l'a signalé tout à l'heure. Aujourd'hui, le renseignement au niveau de la pharmacie, c'est qu'il faut avoir un agent qui puisse capter en fait la demande, traiter la demande et revenir vers le client avec cette demande. Ça, sûrement, ça va engager des coûts supplémentaires, peut-être, probablement, très probablement, au niveau des pharmacies. Est-ce que les pharmaciens sont prêts à cet investissement ou à cette dépense supplémentaire? Donc ça, c'est un point également parce que lorsqu'on acquiert une technologie, lorsqu'une technologie vient, ça ne doit pas nous augmenter nos coûts, mais ça doit vraiment les réduire. Donc, comment est-ce que vous palliez à cette éventualité-là ou à cette probabilité-là? Donc, pour cela, il y a parmi les pharmacies qu'on a démarchées, il y en a qui sont positives par rapport à ça. Mais il y en a aussi qui nécessitent encore d'être convaincus. Mais là, dans un premier temps, pour les pharmacies qui auront un personnel suffisant, ils pourront l'utiliser. Mais nous aussi, de notre côté, étant donné que je suis pharmacien aussi, on aura des partenaires qui vont travailler avec nous et qui pourront, avec le Maïté, faire directement l'inventaire et ils vont juste appeler les pharmacies qui sont plus proches de cette personne-là, essayer de voir la disponibilité des produits et le transmettre directement aux patients. Ok, le développement vous a pris combien de temps et ça vous a coûté combien avant le lancement initial? Donc, disons que jusque-là, on fonctionnait en fonds propres, donc c'est nos propres fonds qu'on utilisait. Combien environ? Bon, disons que ça n'a pas beaucoup nécessité parce que nous-mêmes, nous sommes dans le corps de la chose. Par exemple, moi, je suis informaticien. Doko, qui n'est pas là, il est informaticien. Aïta, elle fait de la gestion. Donc, tout ce qu'on fait, en tout cas, nous le faisons par nous-mêmes. Nous prenons nos propres initiatives par rapport à ça. Et on a commencé il y a 3 ans de cela même. Il y a 3 ans de cela qu'on a commencé. Et surtout, on a eu à aller vers les gens, essayer de les rencontrer, essayer de voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Maintenant, vous embarquez plusieurs business models en même temps. Vous embarquez un business model dans le domaine de la santé. Vous embarquez un business model dans le domaine de la logistique. Ce qui est quand même deux choses différentes. Donc vous embarquez, vous faites ce qu'on appelle un embarquement de business model. Comment est-ce que vous gérez cela? Parce que c'est une chaîne de valeur. Donc si un maillon de la chaîne de valeur n'est pas bien maîtrisé, il y aura des soucis. Pour faire plus simple, comment est-ce que vous gérez l'aspect livraison derrière la commande qui va se faire? Donc comme je le disais tout à l'heure, ça va se faire étape par étape. Donc c'est-à-dire qu'on va faire ça d'abord
Ensuite, on va passer à la livraison. Ensuite, on va passer à autre chose. C'est-à-dire aujourd'hui, la livraison ne fait pas partie de votre chiffre. Donc aujourd'hui, si je suis un investisseur, je vais mettre l'argent chez vous. Sur quoi est-ce que vous comptez avoir vos revenus pour pouvoir tenir quand même le temps qu'on puisse arriver à un système complet? Donc là, actuellement, on ne génère pas forcément de revenus. Mais les revenus, ça viendra avec le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on implémente les différents services, ce sera peut-être le paiement. Ce sera, comme on vous l'a présenté, la commission sur le logiciel de gestion de stock. Les revenus, ils ne vont pas venir tout de suite, mais ils vont venir avec le temps. Mais donc, moi, j'ai juste une question pour rejoindre un peu la tienne. Par rapport aux 33 millions que vous voulez lever, il y a 28 millions qui sont destinés au personnel. C'est-à-dire aujourd'hui... Ce serait sur quel projet ou quelle partie du projet que vous souhaitez développer en fait? Donc c'est pour payer combien de personnes, qui vont faire quoi, sur combien de temps? Donc là, par exemple, si je détaille carrément, donc on dira qu'il y a 28 millions qui sont destinés carrément au personnel, c'est-à-dire que les 28 millions, c'est le paiement pendant un an de 4 développeurs plus 2 personnes qui vont aller démarcher. D'accord. C'est ça. Et les 5 millions, ils sont destinés juste à la communication pendant ces 1 an. D'accord. Et les développeurs, c'est pour mettre en place... Bon, vous dites que l'application est déjà mise en place. L'application est déjà mise en place. Okay. Maintenant, comme vous le savez, il faudra aller chez Paydunia, aller chez Orange, aller chez ces gens-là, essayer d'intégrer le service. Les agrégateurs. Aussi, on a un projet avec le syndicat qui vise à vraiment avoir une cartographie de toutes les pharmacies du Sénégal et que peut-être le truc de planning des pharmacies légales puisse se faire en ligne. Donc tout ça, ça nécessite un travail assez conséquent. Donc c'est par rapport à ça. Moi, c'est très intéressant votre projet, mais là où j'arrive pas, c'est super intéressant, je sens quelque chose avec ce projet, mais là où j'arrive pas à cliquer, c'est comment de manière concrète je fais de l'argent. Oui. Comment de manière concrète je fais de l'argent. C'est ça. Et c'est ça que je cherche. Et surtout, j'ai comme la petite impression qu'il y a un process qui n'est pas achevé. Parce que le client, j'ai l'information, le médicament, il est là, d'accord. J'ai la posologie, d'accord. Je connais le prix, d'accord. Mais j'en ai besoin du médicament. Effectivement. Donc ça... Les informations, c'est pas ce que je veux maintenant. Après, comme il dit, en termes de livraison, après, qu'est-ce qui suit? Parce que le client veut le médicament à la maison, il est malade. Voilà. Il va sur ta plateforme parce qu'il espère guérir. Il veut un médicament, un cachet. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est par rapport à la livraison, ce côté. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, attendez, nous comptons gagner des fonds par rapport aux commissions sur les frais de livraison. Donc aujourd'hui, si une personne utilise l'application, qu'elle photographie son ordonnance, qu'on lui donne le prix des médicaments et qu'il est prêt à payer, en ce moment, lorsqu'il paye, on a un pourcentage sur ce paiement. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord, oui. Donc, il y a ça, il y a la commission sur les frais de livraison. Autre chose, deuxièmement, comment on gagne de l'argent? Ça veut dire que si vous avez un transporteur qui livre, exemple, livraison 1000 francs, vous prenez 100 francs. Non, par rapport au paiement et par rapport à la livraison, on va essayer de voir en tout cas par rapport à ces deux. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, quand on paye pour le médicament et pour la livraison. Donc le pourcentage, ce sera par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voyez, parce que vous êtes là, vous avez l'application, vous payez pour qu'on vous livre votre médicament. C'est combien le pourcentage? Bon, là, on est en train d'en discuter, on n'a pas encore quelque chose de clair là-dessus. D'accord. Donc c'est ça. Et autre chose, c'est par rapport au logiciel de gestion de stock intelligente des médicaments. Donc ce logiciel-là, il va permettre de gérer de façon assez intelligente le stock des médicaments, permettant aux pharmaciens de leur dire tel médicament est presque en rupture de stock, il faut en retrouver. Si la pharmacie n'a pas déjà, elle, un logiciel de gestion de stock. Ouais. Parce que s'ils ont déjà un système de gestion de stock, ce n'est pas la peine d'en remettre un autre, c'est plutôt... Je ne sais pas, je ne suis pas informaticien, mais il y aura peut-être un moyen d'affilier le logiciel à votre plateforme pour qu'on ait les données. Et eux-mêmes, c'est un avantage pour eux parce qu'ils vont se rendre compte qu'en voulant vendre, ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans leur rayon. Ils ont jusqu'à taper un clic et savoir si le médicament arrive. Oui, par rapport au logiciel de gestion de stock, il y en a plusieurs. Mais bon, d'après mon expérience, j'ai connu beaucoup de logiciels et plusieurs de ces logiciels-là ne sont pas totalement achevés. Et les pharmacies sont prêts aussi à changer de logiciel à chaque fois qu'ils verront des avantages qui vont pallier aux inconvénients de l'autre logiciel. Par exemple, dans la pharmacie où je travaille, il n'y a même pas 3 mois, on a changé le logiciel parce qu'un gars est venu proposer un logiciel qui était meilleur au logiciel que nous avons.
Donc tout cela dépend de ce qu'ils vont gagner sur ce logiciel-là. Si le logiciel leur facilite le travail, là ils seront prêts à changer le logiciel de gestion de stock. Et j'ai fait à peu près tous les logiciels qui sont sur le marché. Donc sur chaque logiciel, je connais à peu près les points forts et les points faibles. Donc ce sont ces avantages-là, ces atouts-là que nous allons mettre sur nos logiciels et essayer aussi de démarcher et de convaincre les patients, les pharmaciens pour utiliser le logiciel. D'accord, je vois bien. Je ne suis pas convaincu sur la partie livraison. Parce que, est-ce que vous-même, vous allez gérer la flotte de livraison? Est-ce que vous allez le gérer avec quelqu'un qui existe déjà? Parce qu'il y a des livreurs qui existent déjà, qui font très bien ce métier-là. Donc, s'il y a cet aspect-là qui reste encore, comment est-ce que le développement va se faire? Vous allez vous agréger à quelqu'un qui existe déjà avec une flotte et tout, parce que la flotte logistique, elle est très compliquée à gérer. Donc, par rapport à cette question, là actuellement nous avons 2 entreprises que nous ciblons, c'est PAPS et Yobonda Express, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est des entreprises qui sont carrément orientées côté livraison, ils ne font que ça. Et quel sera le modèle d'affaires avec cela? Bon, là actuellement c'est encore à réfléchir parce que nous ne sommes pas arrivés actuellement à cette étape. Donc c'est encore à réfléchir, mais c'est eux que nous ciblons par rapport à la livraison parce que ça doit être une livraison décentralisée, dans le sens où les livreurs ne vont pas venir d'un seul endroit, vu que c'est plusieurs zones les pharmacies. Et voilà, donc qu'ils puissent au moins au niveau de chaque zone avoir quelqu'un qui est prêt pour assurer la livraison ou des gens qui sont prêts pour assurer cette livraison. Le problème avec ça, cette logistique, c'est que vous ne maîtrisez pas en fait le circuit. Et c'est du médicament. Il y a une certaine logique de confiance qu'il y a derrière par rapport à la personne qui amène le médicament. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 3 points, vraiment, avant que j'en rentre dans les chiffres, il y a 3 points essentiels quand même à prendre en considération, qui sont un peu la faiblesse de votre modèle d'affaires. C'est qu'il n'y aura pas une rupture, parce que la question de la santé, c'est une question de confiance. Donc les gens vont vouloir continuer à aller vers les pharmacies, et il y a une population analphabète, ils ne savent pas comment lire ces genres d'éléments qu'on les envoie via Internet. Qui est très présente au Sénégal. Et le 3e point, c'est l'agrégation de ces différents business models-là pour que ça puisse faire quelque chose de compact, quelque chose d'uniforme. Donc moi, c'est un peu ça qui me bloque un peu. J'en ai vu des projets de digitalisation de process que j'encourage, que je félicite. Je reste encore sur ma faim par rapport à votre projet. Je pense que c'est intéressant. Il y a encore du travail pour pouvoir bien mettre tout ça en musique et il va falloir réfléchir là-dessus et pousser. Sur le financement, vous vous demandez 28 millions, c'est que pour du BFR pratiquement. C'est-à-dire c'est pour financer un besoin en fonds de roulement, ce n'est pas pour financer un investissement ou quoi que ce soit. Plus ou moins, ça peut être bien, mais je pense qu'il y a des mécanismes de financement assez allégés qu'on peut trouver avec des institutions financières et même des institutions étatiques qui existent pour pouvoir financer cela. Combien de temps pensez-vous que cela va vous prendre pour commencer à faire du chiffre d'affaires? Ça aussi, c'est une question. Parce qu'aujourd'hui, Greenfield, vous êtes à 0. C'est ce que je voulais. C'est pourquoi je vous ai dit, je reste sur ma faim. Je voulais savoir à quel moment est-ce que we make money, c'est-à-dire on fait de l'argent. Et j'ai pas eu cette information-là. Donc pour ma part, voilà les points, les questions que j'avais posées. Voilà, vous avez donné les éléments de réponse, je vous en remercie. Et voilà mon sentiment par rapport au projet. Sinon, c'est un projet excellent. Merci. Mme Sira, si tu as quelque chose à rajouter. Je te rejoins un peu. Moi, ma problématique, c'est un projet qui est très intéressant, qui répond vraiment à un besoin. En plus, ça allie le digital, donc c'est vraiment très bien. Après, on cible une certaine clientèle, on n'est pas forcément de manière très large. Le problème se situe plus à mon niveau sur les délais pour être rentable. Quand est-ce qu'on devient rentable? On investit beaucoup. Ça va changer, ça va impacter les pharmaciens. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu ou pas? Et du coup, ça pourra aussi fortement impacter votre projet. Donc, sur ce développement-là, sur les projets de développement que vous avez, peut-être les axer davantage à digitaliser même la partie relative aux pharmaciens pour justement leur faire gagner du temps et leur faire adhérer peut-être plus facilement aux produits.
Parce que sinon, ça remettra en cause un peu la viabilité même du projet sur le long terme. Parce que si eux ne participent pas, on n'a plus de... C'est ça. Le projet, il tombe un peu à l'eau. Donc, on risque de ne jamais retrouver des fonds qu'on a misés là-dessus. Je trouve aussi le projet très intéressant. D'accord? Mais je trouve qu'il y a certains aspects logistiques qui ne sont pas encore bien maîtrisés. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'il y a déjà des gens dans la sous-région, pas forcément ici au Sénégal, il y a des petites startups comme ça qui font à peu près la même chose. Ce serait bien de voir ce qu'ils font et de voir, comme l'a dit M. Thiam, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'aujourd'hui, le projet que vous faites, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, tout en maîtrisant. Comme par exemple l'aspect livraison, vous dites Yobante, c'est bien. Mais ce serait bien qu'il y ait une logique en tout ça. Comme il dit, que tout soit uniforme. Donc c'est tout. Sinon, c'est un projet intéressant, mais il y a des petits points qu'il faudra revoir, surtout la partie logistique. Et comme on dit aussi, vous allez gagner combien, sur combien de temps, c'est quoi la rentabilité, et tout ça, les 28 millions, les 33 millions, comment est-ce que vous voulez les répartir. Donc il y a ces petits aspects-là que je pense qu'il faudra revoir. Sinon, c'est un bon projet. On passe au moment des verdicts. Mme Sira, go ou no go? Pour moi, ce serait un no-go, malheureusement, le temps que d'affiner un peu plus les différentes analyses. Idem pour moi, ce sera un no-go. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort, vous pourrez y avoir un go peut-être, prochainement. Mais aujourd'hui, ça va être un no-go. Donc là, je dirais pas malheureusement. Je dirais, vous avez deux no-go. Moi également, ce sera un no-go, mais c'est un no-go d'encouragement. Parce que je vois du potentiel, j'attends la finition. Hein, c'est sûr que ce n'est pas un projet que vous pouvez finir embarqué, mais je veux avoir une logique très claire de, lorsqu'on passe de la partie validation de la commande à la livraison, quelle est la fluidité qu'on utilisera, parce que c'est quand même un produit assez sensible, ce sont des médicaments. Donc mon no-go, dites-vous que c'est un no-go tout simplement temporaire, très temporaire, et j'espère vous revoir très bientôt pour un go. Merci encore, mes encouragements. Voilà, félicitations.